Dans cette deuxième partie, on va parler de la sensibilité de la demande par rapport à une variation de prix. Alors ça, c'est important pour la vente parce que, en fait, tous les biens ne sont pas pareils. Il y a des biens pour lesquels une variation de prix ne va pas entraîner une grande quantité en plus ou en moins. Par contre, il y a des produits qui sont très sensibles au prix. Et si vous faites varier un tout petit peu le prix, eh bien, les quantités que les gens veulent vont varier beaucoup. Alors c'est ça, cette sensibilité de la demande par rapport à une variation de prix. Alors, on peut imaginer ici qu'on a une variation importante du prix, et puis on regarde, ça n'a pas fait changer dans la même proportion la quantité souhaitée. C'est-à-dire qu'on a baissé fortement notre prix, mais les gens n'en ont pas voulu beaucoup plus. Un peu plus, c'est vrai, mais en tout cas pas dans les mêmes proportions. Et quand on a ce système-là, on dit que la demande pour ce bien-là, le bien, il n'est pas sensible au prix. La variation du prix, elle est plus petite que la variation de la quantité demandée. Donc voilà, il y a des produits comme ça qui ne sont pas sensibles à une variation de prix. Par contre, il y a des produits pour lesquels une variation de prix va entraîner une grande quantité, une grande variation de la quantité demandée. Alors ça, c'est des produits qui sont fortement sensibles au prix. On voit ici, on baisse un tout petit peu notre prix et puis les gens en veulent beaucoup plus. Et quand on a ce genre de produit-là, on dit que la demande est élastique, c'est le terme qu'on utilise, mais on pourrait dire que c'est un produit qui est très sensible à une variation de prix. On le voit, petite variation de prix et puis un grand effet sur la quantité.